c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo book haul de la chaîne. Il s'agit de mes acquisitions livresques du mois d'avril. Durant ce mois d'avril, j'ai fait l'acquisition de 7 livres, dont 3 que vous avez déjà vus dans la vidéo sur Trolls et légendes, mais je vous les remontre rapidement. Il y a d'abord Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, que je n'ai toujours pas lu. Les Cairns de l'oubli, écrit par Feldrik Riva aux éditions, l'édition de l'Homme sans nom, je crois que c'est ça. Les éditions de l'Homme sans nom. C'est pas la couverture la plus sexy du monde, mais l'histoire a vraiment l'air super intéressante, donc à suivre. Et il y a aussi Yavek, avec une couverture magnifique, je trouve, personnellement, qui a été écrit par Megan Lindholm et Stephen Brust. Yes, c'est ça, Stephen Brust. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Megan Lindholm, c'est le vrai nom de la fameuse auteure à succès Robin Hobb, dont j'ai aussi acheté un livre sous le pseudonyme de Robin Hobb. Et je ne pouvais plus passer à côté, définitivement. On en parle avec tellement d'engouement. Tous les fans de SF savent, SF et fantasy fantastique, parlent beaucoup. Il s'agit bien entendu de l'Assassin Royal, le tome 1, écrit donc par Robin Hobb. Aux éditions ici j'ai lu, j'ai acheté le tome 1 puisque d'après Hélène de la chaîne Petite Elfe, il fallait commencer par le premier tome de l'Assassin Royal si on veut suivre la chronologie, et puis à un moment donné c'est coupé par les Aventuriers de la Mer et puis on reprend l'Assassin Royal. On verra bien ce que ça donne. J'espère que le tome 1 va beaucoup me plaire et j'ai vraiment hâte de m'y plonger comme dans les 3 autres qui précèdent. Je sais pas comment je vais faire pour trouver un ordre pour mes lectures qui vont arriver, mais je pense qu'il n'y a plus grave dans la vie et je vais pouvoir arriver à m'en sortir. J'ai aussi acheté aux éditions Le Livre de Poche, Pays de Neige, écrit par Yasunari Kawabata, je crois, ça, par Yasunari Kawabata. Il est ici question d'un... je crois que c'est un homme. Ça c'est toujours un petit peu... on ne sait pas trop ce qui se passe, parce que son prénom c'est Shimamura, et je crois que c'est un prénom masculin. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est un prénom masculin. Et son histoire, c'est celle d'un homme qui va se recueillir et se retirer en fait dans une station thermale au cœur des montagnes pour y vivre un amour fou en même temps qu'une purification. Et donc, d'après la 4e de couverture, je m'attends à des personnages vraiment splendides, forcément du Japon, et à une histoire d'amour qui a l'air apparemment d'être un petit peu compliquée. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus, surtout que l'auteur a reçu un prix Nobel, non pas pour ce livre mais pour un précédent. Donc à mon avis, son style doit être quand même intéressant à suivre. Ensuite, dans les éditions Folio à 2 €, j'ai pris sur un coup de tête comme ça, j'ai vu la couverture et je me suis dit, ça, je vais pouvoir le prendre. Il s'agit de Nous sommes tous des féministes, écrit par Chimamanda Ngozi Adichie, dont j'ai posté un extrait sur Instagram si vous me suivez sur ce réseau social. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire. Et j'en parlerai un petit peu plus longuement dans mon bilan du mois d'avril. Enfin, le dernier livre du mois d'avril, c'était un petit peu comme ça. J'ai reçu enfin mon ouvrage sur la slow cosmétique écrit par Julia Québec et Mélanie Dupuis aux éditions Le Duc. Donc ce livre c'est un petit peu toute une histoire, toute une épopée parce que je l'ai précommandé en réalité sur le site de l'éditeur. Grâce à une incroyable communication de la maison d'édition avec des bons de réduction etc. Après la fameuse conférence Le Cosmétique qui avait lieu milieu du mois je crois, quelque chose comme ça, du mois d'avril, il y avait sur plein de blogs, sur des chaînes YouTube de youtubeuses qui étaient présentes, un bon de moins 5% sur l'ouvrage, qui était à 19 € et des frais de port qui s'élevaient à 1 centime avec un autre code de réduction si on précommandait l'ouvrage sur le site directement de l'éditeur. Et donc je me suis dit, oh super, de toute façon je compte quand même le commander, donc ou l'acheter. Et donc je me suis dit, là j'ai fait une pierre de coups, je gagne un tout petit peu d'argent, soit, j'ai pas de frais de port et en plus je vais avoir le livre super rapidement. Ça c'est ce que je croyais. Parce qu'il a fallu déjà plus de 5 jours avant qu'ils n'expédient les commandes, ils avaient eu une rupture de stock, chose dont on a été au courant qu'au bout des 5 jours quand on a reçu un mail en disant excusez-nous,
pardon pour ces désagréments, on a dû faire face à un problème dans le stock et votre ouvrage part seulement maintenant. Et là j'étais un peu... Ça sert à quoi de le précommander directement chez l'éditeur s'il a rupture de stock, surtout que je l'avais vu 3 jours forcément le samedi, enfin il sortait le vendredi, le samedi je l'avais vu à la FNAC, donc je me dis j'aurais carrément pu l'acheter à la FNAC, mais bon, soit. Je me dis c'est pas grave, il va arriver bientôt. Une semaine après, le livre arrive. Donc, le livre arrive pas en méga bon état. Donc au départ, je suis super contente, mon livre arrive, je l'ouvre un petit peu, je regarde ce qu'il y a dedans, même si c'est déjà fait à la FNAC, mais soit. Et puis je vois que la couverture est abîmée, les coins sont écornés, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien peut-être, mais je prends généralement assez bien soin de mes livres, surtout quand ce sont des ouvrages, quitte limite à même m'en vouloir moi-même si c'est moi qui les abîme, mais je n'achèterai jamais un livre qui est déjà abîmé, en fait, c'est surtout ça. Et donc quand j'achète mes livres, je mets toujours en point d'honneur à les feuilleter, regarder s'il n'y a pas une erreur avec des griffes dans les pages, des trucs ainsi. La couverture doit être impeccable, bien sûr, surtout quand il coûte à la base 19 €, même si je l'ai eu pour 18,05 €, enfin soit. J'estimais que c'était quand même la moindre des choses d'arriver en bon état quoi. Et donc j'étais vraiment, ça me gavait un peu, même si ça n'enlevait en rien l'intérêt du contenu. Mais comme je suis une personne qui n'aime pas se laisser faire et qui n'aime pas laisser les choses non dites, j'ai quand même envoyé un petit coup de gueule à l'éditeur. J'avais justement l'adresse mail de la personne qui m'avait contacté pour me dire on est vraiment désolé, l'ouvrage passe seulement maintenant. Et donc j'ai repris cette adresse mail là. J'ai envoyé un petit mail en disant voilà, je vous explique ce qui se passe, je vous envoie des photos pour vous montrer l'état du livre. Comme réaction de l'éditeur, je m'attendais à avoir des excuses, c'était la moindre des choses. Et éventuellement un code de réduction sur un prochain achat, enfin ce genre de choses que généralement les éditeurs font ou les sites de vente en ligne font quand il y a un problème dans la commande et que c'est pas non plus grave à leurs yeux. Enfin, moi ça me tient à cœur d'avoir des livres en bon état, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. La personne me répond et elle me dit « Oh vous avez raison, c'est tout à fait de notre faute, on est vraiment désolé. Demain matin, un nouveau livre intact part et rejoint votre adresse, donc je reprends note de votre adresse, et vous allez recevoir en plus un cadeau de notre part. » Donc voilà, je tenais quand même à souligner la réactivité de la maison d'édition, et elle va vérifier elle-même que les livres est en parfait état quand elle va me l'expédier, et je trouve que c'est un geste vraiment qui est à souligner, parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un truc aussi énorme. C'est un livre qui va de toute façon être vendu à beaucoup d'exemplaires, mais il coûte quand même 19 €. Et je me dis que s'il coûte 19 €, ça veut dire que ça coûte aussi à l'éditeur de prendre sur ses frais pour pouvoir me l'envoyer, quoi. Une deuxième fois gratuitement. Et donc je vais pouvoir me servir de celui-ci, je vais le diffuser dans ma famille, dans mes amis. Je suis assez contente, je vais un peu répandre la bonne parole. Voilà, voilà. Et voici, donc ceci fera l'objet directement d'une vidéo complète parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que c'est une très belle découverte, je l'ai lu et j'ai des choses à dire dessus, même à redire dessus. Et voilà, donc j'ai hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et la commenter si c'est le cas. Ça m'encourage beaucoup et ça me fait très plaisir d'avoir des retours de votre part. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez acheté, si vous avez craqué ce mois-ci. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut. Vous avez vu pour la première fois sur la chaîne d'Audrey, le souffle des mots, qui en avait vraiment très bien parlé. Et puis je l'ai vu sur les chaînes de plein d'autres booktubeurs qui en ont aussi.